Tamid, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir des exercices sur la droite, les points alignés, l'orthogonalité des droites, le parallélisme, etc. Donc, voilà, delta 1 et delta 2 sont deux droites séquentes au point O. C'est-à-dire, elles se coupent en un point O. A et O et B, A et B sont deux points de delta 2. E et F sont à l'extérieur des deux droites, complétées par appartient ou n'appartient pas. A par rapport à OB, O par rapport à AB, B par rapport à AO, A par rapport à OB, B par rapport à AO, O par rapport à AB. Ici, ce sont des demi-droites et là des segments. Hein, les segments, ils sont entrecrochés et les demi-droites, il y a crochet et parenthèse. Tracez la droite perpendiculaire à delta 2 passant par A et delta 4, tracez delta 3 perpendiculaire à delta 2 passant par A et delta 4 perpendiculaire à delta 2 passant par B et montrez que delta 3 est parallèle à delta 4. Et je vais ajouter une autre question. Trouvez ou placez les points M et N tels que E, M, N et E soient alignés, avec M appartient à delta 1 et N appartient à delta 2. Bon, je vais écrire la troisième question. Alors, on commence par, nous avons ici deux droites, delta 2 et delta 1 qui se coupent au point O. Nous avons ici un point A et là un point B. Et là, elle se coupe au point O. Ça, c'est delta 1. Et nous avons E ici et F ici. Bon, premièrement, complétons A par rapport à OB. Ensuite, O par rapport au segment AB. Il faut toujours lire les notations. Ici, OB, entre crochets, c'est un segment. Il se limite à O et B, c'est-à-dire ici. Voilà le segment OB, seulement ça. AB, seulement entre A et B. Ensuite, B par rapport à AO, le segment. Maintenant, ensuite, on a ajouté à la demi-droite OB. Comme vous voyez ici, il y a le crochet et là la parenthèse. Donc, c'est une demi-droite qui commence par O, l'origine, et passe par B. Donc, elle ne se termine pas. Tout ça, c'est la demi-droite OB. À partir de ça, et là. Ensuite, B par rapport à AO. La demi-droite AO, son origine c'est A, elle passe par O. Tout ça, c'est la demi-droite. Ensuite, O par rapport à AB, à la demi-droite AB. Bon, ici pour le point A, est-ce qu'elle appartient à OB? Non, elle n'appartient pas à OB. Le point n'appartient pas à OB. O, est-ce qu'il appartient à AB? Oui, il est entre A et B, donc il appartient. Pour B, est-ce qu'il appartient à AO? Non, il n'appartient pas. B est à l'extérieur du segment AO, donc n'appartient pas. A, est-ce qu'il appartient à la demi-droite OB? A, est-ce qu'il appartient à la droite OB? La droite OB commence par O et passe par B, mais A est à l'extérieur, donc il n'appartient pas. B, est-ce qu'il appartient à AO? B
appartient à AO parce que d'origine A passe par O, mais il passe aussi par B, donc appartient. O par rapport à AB. O par rapport à la demi-droite AB. Oui, il appartient. Voilà pour la première question. Maintenant, deuxième question. Tracez la droite. Alors, tracez la droite. Delta 3 perpendiculaire à delta 2, passons par A. Passons par A. Donc la perpendiculaire, il faut mettre l'équerre et tracer un angle droit. Il faut qu'il y ait un angle droit ici. Voilà. Donc, ici, un angle droit. Et ça, c'est delta 3. Et delta 4 perpendiculaire à delta 2 et qui passe par B. Donc, je vais mettre un angle droit ici avec l'équerre, mais je n'ai pas d'équerre. Donc, je le trace de cette façon-là. Voilà, il est perpendiculaire passant par B. Et montrer que delta 3 et delta 4, ici c'est delta 4, sont parallèles. Alors, on dit puisque delta 3 est perpendiculaire à delta 2 et delta 4 est perpendiculaire à delta 2, alors perpendiculaire nous donne parallèle. Je supprime le commun. Delta 2, il me reste delta 3 qui est parallèle à delta 4. Voilà, on l'a montré. Voilà pour cette question. Maintenant, les questions E et F. On prend E, tracer les points. La question, je vais l'écrire ici. Tracer les points, tracer les points M et N tels que M appartient à delta 1, N appartient à delta 2 et E, M, N et F soient alignés. Donc pour qu'ils soient alignés, on a F ici. Alors on va tracer la droite EF. La droite EF, là, elle coupe delta 1 en N. Et là, elle coupe delta 2 en N. Voilà, E, M, N et F sont alignés. Voilà pour cet exercice. Maintenant, on passe au deuxième exercice. Au deuxième exercice, ABC est un triangle rectangle en A. Donc, je vais tracer un triangle rectangle en A. Hein? Voilà un triangle rectangle en A. A, B et C. Voilà, A, B, C est un triangle rectangle en A. M est un point de AC. Delta est une droite passant par C et parallèle à AB. Passons par M. Ici, passons par M. Passons par M et parallèle à AB. Et il coupe BC en N. Donc, je vais prendre un point M ici et je vais tracer la droite delta parallèle à AB, passons par M. Alors, la question, montrer que C, M, elle coupe AC en M et BC en N. Il faut montrer que ce triangle-là est rectangle en M. Bon, pour le faire, on a ABC est un triangle rectangle en A. Alors, AB
est perpendiculaire à AC. Et par hypothèse, c'est-à-dire on l'a dit dans le texte, et MN delta, ça on l'a appelé delta, c'est une droite parallèle à AB passant par N. Elle coupe BC en N. Et delta est parallèle à AB. Donc, perpendiculaire parallèle, ça nous donne perpendiculaire. Quand ils sont différents, ça nous donne perpendiculaire. Quand ils sont les mêmes, ça nous donne parallèle. Parce que parallèle et parallèle, ça nous donne parallèle. Perpendiculaire et perpendiculaire nous donnent parallèle. Mais perpendiculaire et parallèle, ça nous donne perpendiculaire. Donc on a ici parallèle et perpendiculaire, ça nous donne perpendiculaire. Ils sont différents. Je supprime le commun. Qu'est-ce qu'il reste? AC est perpendiculaire à delta. C'est-à-dire AC est perpendiculaire à MN. MN, c'est delta. À MN. D'où le triangle CMN est rectangle en M. Voilà. Donc, on a montré que ce triangle-là, il est rectangle en M. Pourquoi? Parce qu'on a AB parallèle à MN et AC perpendiculaire à AB. Perpendiculaire et parallèle, ça nous donne perpendiculaire. On supprime le commun, AB, AB. Plutôt, on supprime AC, là, et ça nous donne delta et on a AC perpendiculaire. Voilà. AB perpendiculaire à AC, delta parallèle à AB, perpendiculaire parallèle, ça nous donne perpendiculaire. On supprime le AB, ça nous donne AC est perpendiculaire à delta. Et delta, c'est MN. Delta, c'est MN. Donc, je dis que delta est perpendiculaire à MN, d'où plutôt AC est perpendiculaire à MN, d'où le triangle CMN est rectangle en M. Et AC aussi. Alors là, avant d'écrire la conclusion, on a AC, C, MC. Donc je peux remplacer AC ici par MC. Je dis AC ou bien MC. Alors MC est perpendiculaire à MN. Alors, puisque MC est perpendiculaire à MN, alors le triangle MNC est rectangle en M. Voilà pour cette question. La deuxième question, sachant que ABC égale 40 degrés. Là, on a 40 degrés. Calculez l'angle C. On a C, on a ABC est un triangle rectangle et rectangle en A. Alors, MCN ou bien ACB, c'est la même chose, ACB,
est égal à 180 moins 40 plus 90. Ça et ça, là c'est 90, là c'est 40. Donc pour trouver ça, on fait 180, c'est la somme des angles d'un triangle, moins les deux autres. 40 plus 90 est égal à 180 moins 130, qui est égal à 50 degrés. Voilà, on a trouvé ACB, ou bien ce ACB, c'est aussi MCN. Voilà, MCN égale 50 degrés, parce que dans la question, c'est calculer MCN. Et CNM, là, nous, on a trouvé que c'est 50, donc CNM est égal à 180 moins 50 plus 90 égale à 180 moins 140, qui est égal à 40 degrés. Donc ça aussi c'est 40 degrés. Ici, là, c'est 40 et là, c'est 50. Voilà pour cet exercice. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de mettre like et de s'abonner si vous êtes nouveau. Appuyez sur la cloche. Merci de votre attention.